Bonjour, j'espère que mes vidéos vous intéressent et vous aident, et si c'est pour vous la première, n'hésitez pas à aller voir les autres. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une personne qui aurait pu devenir ma cliente. En effet, à la sortie de l'école de mon enfant, je suis abordé par une maman qui vient de la part d'une de mes anciennes clientes. Elle m'explique qu'elle a un problème avec sa grande fille de 7 ans qui depuis quelque temps ne l'écoute plus et ne veut plus l'aider. Je n'ai pas pour habitude de travailler directement avec les enfants de moins de 14 ans, et je préfère toujours travailler avec le parent afin qu'il puisse lui-même aider son enfant. Nous sommes la semaine précédente les vacances de Noël et je sais que je ne peux pas lui donner de rendez-vous avant janvier. Alors je lui pose quelques questions pour mieux comprendre la situation. Est-ce un problème qui n'a lieu qu'à la maison ou le problème existe-t-il aussi à l'école? Elle me répond seulement à la maison. Combien de frères et sœurs a-t-elle? Elle me répond 2 petits frères. Je demande ensuite à la maman quelles sont les différences qu'elle fait entre ses 3 enfants. Elle me répond qu'elle n'en fait aucun. Tous à la même enseigne et tous au dodo à la même heure. À ce niveau-là, j'ai ce qu'il me faut pour commencer à travailler avec la maman. Je lui dis que je ne peux pas lui donner de rendez-vous avant janvier, mais qu'en attendant, j'aimerais qu'elle fasse une petite expérience à la maison. Elle accepte et je lui explique. Chaque soir, au moment du coucher, au lieu de lire la petite histoire à tous les enfants, faites-la lire par votre fille. Une fois l'histoire terminée, elle peut aller se coucher comme d'habitude. La maman accepte, avec un peu de scepticisme, je l'avoue. En rentrant de vacances, je croise la maman et lui demande des nouvelles. Gênée, elle me répond qu'elle n'a absolument plus besoin de venir me voir, l'expérience a suffi à tout faire rentrer dans l'ordre et me remercie chaleureusement. Que nous enseigne cette anecdote? Que parfois il suffit d'une petite chose pour tout faire changer. Ici, la maman ne voulait pas que ses enfants sentent une différence, mais sa fille voulait être reconnue comme la plus grande. Et quelle est la meilleure manière pour une petite fille que de paraître grande aux yeux des petits frères? En faisant quelque chose que seule maman faisait, ici, la lecture du soir. Il suffit parfois donc de changer une petite chose dans l'environnement pour que le comportement évolue. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Posez-moi vos questions, inscrivez-vous à la chaîne et partagez. Et je vous dis à la semaine prochaine.